Bonjour et bonne année 2021 à toutes les personnes qui me regarderont au moment où cette vidéo sortira. J'ai décidé pour une fois de faire un bilan sur l'année passée, c'est-à-dire l'année 2020, et de vous parler de mes projets pour 2021. D'habitude, j'essaie de donner un maximum de conseils sur cette chaîne. Mais aujourd'hui c'est une vidéo donc un peu spéciale. Je me suis dit qu'en même temps ça pourrait intéresser les personnes qui souhaitent se lancer sur le web pour comprendre tout ce qu'on peut faire avec le web. Enfin, je ne fais pas tout, mais en tout cas vous allez voir, on ne s'est pas ennuyé en 2020. À tout de suite. A été pour moi, pour nous, avec mon équipe, l'année des très gros chantiers, notamment la refonte de 3 sites. Donc on a fait la refonte déjà du site formation rédaction web qui est mon site principal. Je ne sais pas si certains l'ont connu, certainement, mais le site avant était vraiment affreux et j'ai fait appel à une designer de talent, Morgan Gage, une Française qui vit à Perth en Australie. C'était pratique pour moi par rapport au décalage horaire. Et donc Morgan a refait tout mon site. C'est elle qui a dessiné l'illustration que je vais vous mettre là. C'est elle qui s'est occupée du logo. On a revu un petit peu la navigation du site avec des développeurs, les développeurs de l'agence Need One à Rennes, à qui j'ai fait appel ensuite pour mes autres sites, à savoir la rédac du web et sellkios.com. Mais je vais vous en parler tout de suite. Au niveau donc de la refonte du site, je n'ai pas fait que la refonte. J'en ai profité donc pour refaire toute ma charte graphique, les visuels des formations, mais aussi le jingle que vous venez voir. Pour cela, j'ai fait appel à Raphaël, un motion designer connu, et à un compositeur qui a créé une musique à partir de ma personnalité et de ce que je voulais faire sur cette chaîne. Ce qui donne normalement un jingle assez bien fait et de bonne qualité, j'espère en tout cas qu'il vous plaît. Ensuite, on a travaillé sur la rédac du web. La rédac du web est une plateforme qui permet de mettre en relation les clients et les rédacteurs web pour ne plus mettre d'intermédiaires. Les rédacteurs web que je forme sont totalement autonomes. Ils sont capables de faire leur propre briefing, même de préparer des briefings pour d'autres rédacteurs. Ils sont capables de préparer des plannings éditoriaux, de faire des audits sémantiques, des audits du contenu rédactionnel au niveau du référencement naturel, donc des mini audits SEO de site. Et d'ailleurs, on va ajouter des cours dans la formation pour que les rédacteurs soient encore plus calés, encore plus formés au SEO dans ma formation, les formules liberté et origami. Donc l'avantage sur la rédac du web, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Donc les clients peuvent faire appel à des rédacteurs web. Ils savent qu'ils sont formés puisque seuls les élèves de ma formation peuvent apparaître sur la plateforme La Rédac du Web, et seuls ceux qui sont allés au bout de la formation, qui ont reçu leur évaluation et leurs notes. Donc les clients n'ont pas de mauvaises surprises, ils font appel à des rédacteurs et connaissent leurs notes avant même de faire appel à leur service. C'est aussi une plateforme qui va permettre aux rédacteurs d'être beaucoup mieux rémunérés. Cette plateforme, la rédac du web, n'était pas un simple site internet. Il a fallu créer un CMS. Alors c'est assez fou, on n'y pense pas du tout avant de créer un site web. Vous avez des sites WordPress avec des templates que vous pouvez faire en 10-15 minutes et j'exagère à peine, et vous avez des CMS à créer. En l'occurrence, la rédac du web était un énorme projet qui était dans ma tête depuis 2 ans. À partir de ce projet que j'avais dans la tête, j'ai dû en faire un cahier des charges. À partir du cahier des charges, on a fait un mind map, et à partir de ce mind map, 4 développeurs ont travaillé sur le projet pendant plus de 6 mois. Le but étant bien évidemment d'avoir une version 1 la plus intuitive possible et la plus pratique. Bien sûr, on va l'améliorer ces prochains mois et il y aura une superbe version 2 parfaite. La version que vous pouvez voir aujourd'hui est pratiquement terminée. Il reste 2-3 petites choses à modifier et on sera bon pour
lancer la plateforme et appeler tous mes élèves à se connecter à la rédac du web. Si vous êtes client, sachez que vous pourrez donc faire appel à des rédacteurs web pour leur commander des services avec des briefings précis, mais vous pouvez aussi commander directement des e-books, des articles tout faits, les télécharger et les uploader sur votre site internet. Sachez que mes élèves qui sont évalués 4 plumes et demie et 5 plumes sont généralement très bien calés, très bien formés au SEO. La troisième refonte concerne Celle qui ose. Celle qui ose était dédiée au web entrepreneuriat au féminin. Je me suis rendu compte qu'énormément de personnes partaient sur ce créneau et que ça ne m'intéressait plus forcément parce que sur cette chaîne, je partage des choses qui m'intéressent au niveau de la stratégie et du web entrepreneuriat. C'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Par contre, quand je regardais les magazines féminins, je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment des contenus qui m'intéressaient. Je me sentais assez frustrée par les contenus que je trouvais en ligne au niveau interview, niveau culturel, etc. Je trouve que les interviews sont souvent beaucoup trop courtes et ne sont pas assez profondes, contrairement à ce qu'on peut trouver dans des chaînes de podcast. J'avais vraiment envie de retrouver ce côté un peu culturel dans un magazine et donc on a transformé Celle qui ose en webzine féminin. Je suis repartie cette fois toute seule dans l'aventure. En tout cas, je suis aux commandes toute seule. Par contre, je travaille vraiment en collaboration avec l'illustratrice et rédactrice principale de Celle qui ose, Violaine, qui fait un travail remarquable. Je vous conseille d'aller voir cellequiose.com et vous verrez son travail, notamment au niveau des interviews et des illustrations. Tout est fait à la main. Celle qui ose, c'est 100% de contenu unique. D'ailleurs, c'est la même chose sur mon blog Formation Rédaction Web et la rédacduweb.fr. Bien évidemment, je milite pour le contenu de qualité et je continuerai notamment avec ce webzine. Sur Celle qui ose, on a déjà fait des interviews vraiment intéressantes. On va à la rencontre des femmes qui osent, qu'elles soient connues ou moins connues. On va parler des associations qui viennent en aide aux femmes. On propose des biographies de femmes qui ont osé. Et bientôt, le webzine sera aussi en version audio, c'est-à-dire que nous allons lire tous les articles et tous les articles seront disponibles en podcast pour celles et ceux qui n'ont pas le temps de lire et vous pourrez écouter les articles et aussi les interviews. En l'occurrence, dans quelques jours, j'interviewerai Fanny Sidney, actrice de la série 10%, une série que personnellement j'adore, donc je suis ravie. Si je reviens concrètement sur mes actions de 2020, eh bien mon équipe est passée de moins de 5 personnes à plus de 15. Pourquoi? Parce qu'on a de plus en plus d'élèves, donc on a agrandi l'équipe pédagogique. Depuis un peu plus d'1 an, j'ai engagé une personne qui travaille principalement sur les procédures en interne. On a dû créer des tunnels pour former les personnes qui nous rejoignent dans l'équipe. J'ai aussi fait appel bien sûr à des avocats pour revoir les contrats, les missions des freelances. J'ai fait appel à des avocats bien sûr pour toutes les mentions légales, CGV, etc. Bref, je me suis blindée au niveau juridique pour tous mes sites. J'ai déposé, et ça c'est très important si vous vous lancez sur le web, mes marques, les chartes visuelles, le contenu de mes cours, les scripts de mes cours et mes méthodes. J'ai tout déposé à l'INPI et tout déposé sous enveloppe solo au cas où je repérerais quelqu'un qui vole mon contenu. Alors sachez que j'en ai repéré énormément d'ailleurs. Pour l'instant, je n'ai pas encore eu le temps ni l'envie d'aller essayer de fouiller sur le web et d'attaquer les personnes qui volent mon contenu, mais il faut savoir que ça viendra bien un jour ou l'autre quand j'aurai certainement moins de choses à faire et que je trouverai quelqu'un à qui déléguer cette tâche. Pourquoi protéger mon contenu? Comme je vous le disais, pour moi le web est un outil de partage de contenu authentique. Moi j'ai partagé mon histoire sur mon blog et ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vois que même des anecdotes qui me concernent sont partagées sur d'autres blogs et reprises. Donc ça pour moi ça n'apporte rien au web et chacun doit apporter
son propre vécu et ses propres expériences. Alors bien sûr, je m'inspire pour le copywriting, le référencement, etc. Je m'inspire d'autres sources, mais j'utilise principalement mon expérience, mes statistiques, mes tests et que je partage sur mon blog. Donc je peux reconnaître facilement ce qui a été volé. En 2020, on a entamé aussi une énorme mise à jour de la formation, en tout cas du tronc commun Liberté et Origami, qui sont mes deux formations pour devenir rédacteur web freelance. On a tout mis à jour au niveau du copywriting, du SEO. J'ai presque terminé, il reste à monter les vidéos. Elles seront en ligne pour les élèves dès le mois de janvier 2021. On en a profité pour mettre la nouvelle charte visuelle, donc ce qui fait que la plateforme de formation va être vraiment neuve. On a ajouté du coaching, on a ajouté des grilles d'évaluation, ce qui fait que l'équipe pédagogique utilise la même grille d'évaluation pour chaque élève, ce qui facilite le travail de correction, d'évaluation et qui est plus juste pour les élèves. Donc on a fait un gros travail là-dessus. On travaille aussi sur toutes les certifications qualité, certifications professionnelles pour être reconnu. On est déjà organisme de formation en France, donc pour avoir toutes les reconnaissances de l'État pour pouvoir former des rédacteurs web. C'est pour cette raison donc que j'ai créé une autre entreprise, un organisme de formation en France cette année, puisque je compte rentrer en France dans quelques années. À ce propos, donc au début j'avais deux entreprises, celle sur la rédaction web et celle qui ose. Aujourd'hui, donc au cours de l'année 2020, il y a eu 3 entreprises de plus qui ont été créées. Je vais certainement en créer une nouvelle dans les semaines qui viennent parce que je souhaite ouvrir un organisme de formation, un établissement en France, très certainement à Montpellier, où je pourrai recevoir les élèves pour des ateliers. Donc soit moi quand je viendrai en France, soit les personnes de mon équipe, et ça me permettra aussi d'avoir un bureau administratif pour toutes mes entreprises à Montpellier. En 2020, on a aussi sorti la formation en copywriting. On était tellement occupés qu'on n'a pratiquement pas fait de pub, mais cette formation est géniale. Elle a été écrite par Anne Bakers qui travaillait avec moi justement en 2020. Cette formation est vraiment très riche parce que Anne vit aux États-Unis, elle lit en anglais et elle a vraiment extrait énormément d'informations sur le copywriting, plus nos expériences avec les pages de vente, les tunnels, l'emailing qu'on fait et en analysant la conversion sur mes sites et ceux de ses clients, ce qui nous permet d'avoir une formation en copywriting vraiment éthique. Je ne conseille pas forcément aux personnes qui ne sont pas déjà formés à la rédaction web de se lancer dans la formation copywriting. Pour moi, c'est une formation de perfectionnement pour les rédacteurs web et on ne peut pas faire de copywriting si on laisse traîner des fautes d'orthographe et si on n'a pas les bases en rédaction web. Quand même, il y a déjà une base de copywriting dans ma formation, à savoir toutes les techniques qui font que le lecteur ne va pas s'ennuyer à la lecture des articles et va vraiment s'engager dans la lecture. Donc toujours en 2020, on a travaillé, comme je vous le disais, sur les procédures, la pédagogie. On a réfléchi comment former les membres de l'équipe qui arrivent, comment les suivre. Donc il y avait beaucoup de management et à ce propos, eh bien, j'ai décidé de me faire accompagner parce que avec toutes ces entreprises, autant de personnes dans mon équipe, je n'étais pas formée au management, je n'étais pas formée à diriger une entreprise, une équipe et autant de choses, même sur le plan administratif, que j'ai décidé de me faire accompagner par un coach que j'ai trouvé à Nouméa, un dirigeant qui a plusieurs entreprises et qui m'aide régulièrement à réfléchir à l'organisation de mon entreprise plutôt sur le plan interne. Au niveau de la stratégie, c'est vrai que c'est plutôt quelque chose qui me passionne et j'en viens à l'entrepreneuriat, au web entrepreneuriat. C'est sûr que cette année a été très lourde. Je pense que si j'avais travaillé sur un seul projet déjà, ça aurait été bien chronophage. Là, on a travaillé donc sur 3 refontes de sites, sur la certification professionnelle, sur le management, le développement des équipes, la stratégie sur les réseaux sociaux. Je me suis lancée sur Instagram, sur Pinterest. On a vraiment travaillé sur tous les fronts, ce qui fait que ça m'a demandé énormément de temps, de disponibilité et de travail. Vraiment, l'année
2020 aura été cette année de chantier. Maintenant, ils sont pratiquement tous terminés. Tout est sur les rails et il n'y a plus qu'à avancer. Ça va être vraiment, je pense, j'espère, agréable. Du coup, on me demande souvent où je trouve l'énergie pour faire tout ça. Alors déjà, c'est pas seulement mon énergie, mais c'est l'énergie aussi de toutes les personnes que j'ai eu la chance de rencontrer, tous ces talents qui ont participé à tous mes projets. Et je pense d'ailleurs que ma plus grande qualité est de connaître les qualités que je n'ai pas et d'aller les rechercher chez d'autres personnes. Mais sinon, comment je fais pour travailler autant et pourquoi? Je rappelle juste le contexte pour les personnes qui ne me connaissent pas forcément. Donc, nous étions venus avec mon ancien compagnon pour 3 ans en Nouvelle-Calédonie et nous nous sommes séparés. Ce qui fait que je souhaitais rentrer en France, bien évidemment. Et le juge aux affaires familiales de Nouméa a estimé que j'étais nomade digital et donc m'a bloqué. Il a estimé que c'était à moi de suivre mon ancien compagnon qui donc avait un CDI alors que j'étais chef d'entreprise et que je peux travailler d'où je veux. Résultat, je suis bloquée pour 5 ans en Nouvelle-Calédonie. C'est pour ça que je rentrerai en 2023. Donc de 2018 à 2023, je suis bloquée en Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie est très jolie. Il y a de la plage, il y a les montagnes, etc. Mais il se trouve que moi, ce que j'aime, c'est la culture. J'aime l'architecture des grandes villes de France, j'aime l'Europe, j'aime rencontrer du monde, j'aime les concerts. Bon, je sais qu'en France, en ce moment, avec le Covid, c'est pas la joie chez vous. Il n'y a pas de Covid en Nouvelle-Calédonie, c'est aussi un des avantages du Caillou. Mais en tout cas, moi, je me sens très, très frustrée en vivant ici, au bout du monde, avec très peu de choses au niveau culturel. Il y a très peu de musées quand même, et c'est vraiment la vie dans la nature qui est intéressante ici. Seulement, moi, la plage, le sable, etc., ça me va une semaine dans l'année, mais pas plus. Disons les choses comme elles sont, je m'ennuie en Nouvelle-Calédonie. Et ce qui fait que je travaille énormément. Et justement, j'allais en venir là, c'est que le web entrepreneuriat peut permettre vraiment de vivre de sa passion. Pour ma part, je n'ai plus du tout l'impression de travailler depuis que j'ai commencé, que j'ai lancé mon blog et même avant quand j'ai commencé la rédaction web. Donc pour moi, je ne travaille plus depuis 2015, tellement je suis passionnée. Le fait de travailler sur formation rédaction web m'a permis de me pencher sur la méthodologie, la pédagogie, le coaching. Donner de l'énergie comme ça à travers un écran, c'était pas facile. De tenir des personnes en haleine pendant 2 heures, je sais pas si je réussis, mais en tout cas j'essaye. Quand je fais des lives avec mes élèves, j'essaie de toujours garder un maximum d'énergie pour tous ces élèves. À côté de ça, donc il y a eu du management. L'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose de très créatif. Avec la rédac du web, j'ai pu imaginer un projet et le mettre, le transformer en site internet intuitif. Donc ça, c'était une aventure vraiment intéressante avec Celles qui osent. On part à la rencontre de femmes, j'interviewe des nanas passionnantes, je me régale. J'ai rencontré un nombre de personnes incroyables depuis que j'ai créé mon blog. J'ai rencontré des centaines de personnes, que ce soit les personnes qui m'interviewent, celles que j'interviewe, mes élèves que j'ai en coaching parfois, enfin souvent individuel, avec qui je peux échanger vraiment en direct. J'ai rencontré vraiment des personnes géniales et je trouve que l'entrepreneuriat est enrichissant. En tout cas, à moi, c'est sûr que ça me correspond et c'est vraiment très créatif. Aujourd'hui, moi, quand je suis devant mon ordinateur avec toutes ces personnes, je me sens pas du tout seule et honnêtement, je me régale. Les personnes de mon équipe, je les ai choisies. Ce sont toutes des personnes de talent. Il y a un enrichissement mutuel, collectif qui est juste dingue et du coup, voilà où je trouve mon énergie et toute cette passion. Il faut savoir aussi que je suis dans un domaine super puisque ma formation en 6 mois permet de vivre une reconversion professionnelle. Donc des personnes qui veulent se lancer dans la rédaction web suivent ma formation et peuvent se lancer en tant que freelance, en micro-entreprise dans la rédaction web. Donc j'ai la chance de recevoir régulièrement, parfois je les partage sur Facebook, Instagram, etc., des témoignages, notamment dans le questionnaire de satisfaction. Je reçois des mots et des petits messages dans ma boîte email
pratiquement tous les jours d'élèves qui sont contents et qui ont changé de vie, et ça en fait ça nourrit aussi et ça motive et ça donne une force incroyable. Je passe maintenant à mes projets pour 2021. Alors le premier évidemment c'est de donc comme je vous ai dit de professionnaliser vraiment ma formation, de la faire reconnaître au maximum en France et de répondre à tous les critères qualité attendus par l'État français. Donc ça c'est très important pour moi. Ensuite on va avoir la rédac du web que je vais terminer et on va lancer vraiment la communication sur cette plateforme pour que mes anciens élèves puissent vraiment vendre leurs prestations et s'éclater sur cette plateforme et surtout offrir du contenu vraiment de bonne qualité aux clients aussi. On a Celle qui ose avec ce projet de webzine audio qui me tient vraiment à cœur, ça c'est top. Enfin on a mon établissement en France pour faire de la formation en présentiel, des séminaires, etc. J'ai un autre projet qui me tient vraiment à cœur, c'est de commencer à proposer au compte-gouttes du consulting pour les chefs d'entreprise qui veulent vraiment se développer sur le web. Je ne prendrai, je pense, qu'un ou deux clients maximum par mois. L'idée est d'écouter leur projet et de leur proposer une stratégie globale pour être présent, être visible, avoir du trafic et acquérir un trafic de très bonne qualité, un trafic qualifié qui va leur permettre d'avoir de beaux taux de conversion sans embêter des personnes qui n'ont pas besoin de leur service et sans non plus perdre des dizaines de milliers d'euros dans de la publicité qui ne sert à rien. En 2021, on va aussi sortir la formation Social Writer, une formation pour rédiger sur les réseaux sociaux. Elle a été coécrite avec Doris qui est ma social media manager. Donc il y aura beaucoup de vidéos tutos, énormément de choses dans cette formation qui sera assez lourde au niveau contenu hein, et donc elle sortira dans l'année 2021. Elle viendra vraiment bien compléter la rédaction web et pour le coup, contrairement au copywriting, je pense que Social Writer pourra être aussi accessible pour des blogueurs ou des personnes qui n'ont pas encore fait de rédaction web. À ce propos, je vais aussi revoir la formation Caféine que j'avais réalisée, une formation pour apprendre la stratégie de contenu SEO pour les blogueurs et les web entrepreneurs. Ça peut être aussi intéressant pour les sites e-commerce. Donc ça, c'est Caféine et pour l'instant, elle est disponible, mais c'est juste que j'en fais pas la pub, mais elle est disponible. Si vous êtes intéressé, je vous mettrai tous les liens sous cette vidéo. Enfin, je le dis puisque c'est la fin de la vidéo, je ne sais pas si beaucoup de personnes vont rester jusque là, mais j'ai signé avec une grande maison d'édition, donc ça c'est un des gros projets 2021, je suis très contente et c'est encore un nouveau challenge. Il y a un travail avec l'éditeur et je trouve ça passionnant encore une fois, donc vous voyez je m'ennuie pas, j'adore ce que je fais vraiment à tous les niveaux. En fonction du coronavirus et de l'évolution, j'aimerais évidemment pouvoir rentrer pour organiser des rencontres, des ateliers avec mes élèves et mon équipe puisqu'il y a de nombreuses personnes de mon équipe que je n'ai jamais rencontrées en chair et en os, c'est quand même dingue. Et donc ça, c'est un de mes espoirs plus qu'un projet pour 2021. Et pour mes élèves qui regarderont cette vidéo, eh bien sachez que je vais organiser tout au long de l'année 2021 des masterclass. Je vais inviter des avocats, des comptables, des ergothérapeutes, des écrivains qui vont nous donner des bons plans pour être toujours plus performants, toujours plus à l'aise aussi. Il n'y a pas que la performance qui est intéressante, à l'aise et faire de son métier quelque chose de confortable donc en tant que rédacteur web. Je termine avec le plan perso. Donc en 2020, le côté très positif, c'est que j'ai réussi à signer des actes d'avocat avec mon ancien compagnon et ce qui fait que je vais pouvoir rentrer en France enfin en 2023 puisqu'il va rentrer aussi. Donc ça, c'était vraiment pour moi l'énorme bonne nouvelle de 2020, celle qui me donne enfin un espoir. Le décompte a commencé, dans moins de 2 ans, je pourrai rentrer en France et ça me soulage énormément, d'autant plus qu'aujourd'hui, on ne peut plus voyager. Donc ça fait maintenant, par exemple, plus d'1 an que je n'ai pas vu mes parents. Ma sœur est venue l'année dernière, mais ça fera bientôt 1 an que je ne l'ai pas vue aussi. Ça commence à être un petit peu difficile, mais heureusement, encore une fois, qu'il y a Internet. Pour 2021, eh bien, moi, des bonnes résolutions, je les mets un petit peu tout au long de l'année. Donc récemment, en 2020, j'ai démarré
redémarrer le piano et le solfège avec une prof. J'ai aussi repris la course à pied, donc j'espère, ça dépend, j'ai des petits soucis à mon genou, mais en tout cas mon objectif est de faire le semi-marathon de Nouméa. C'est une distance que j'ai déjà faite, donc ça me paraît pas inaccessible, c'est juste par rapport à mon genou, on verra, mais en tout cas j'aimerais bien m'y remettre et me muscler pour ne plus avoir ces douleurs. Voilà pour mes projets, vous voyez, ils sont très simples. Mon projet aussi est de ne plus avoir de projet. J'aimerais vraiment un petit peu calmer le jeu, même si je vous avoue qu'il y a encore 2 projets qui sont assez gros et dont je ne vous parle pas, parce que ils sont prévus avec d'autres personnes, avec des partenaires, et donc je ne préfère pas en parler parce que je sais que même si moi j'ose parler, je n'ai pas peur de la concurrence ou de quoi que ce soit, je parle de mes projets. D'autres personnes ne préfèrent pas qu'on parle de leurs projets, donc je me tais et je ne vous en parle pas, mais il y a encore 2 choses assez importantes. Et bien voilà, cette vidéo était assez longue, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Je reviens très vite avec des interviews, de nouvelles vidéos sur la rédaction web, la stratégie de contenu, le web entrepreneuriat, le SEO, etc. Et en attendant toutes ces vidéos, eh bien, je vous souhaite une très belle année 2021. Si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à me suivre. Je suis sur Instagram, sur Facebook, je suis aussi sur Pinterest, même si j'y comprends rien, et LinkedIn. C'est ça la chance de déléguer. On peut être partout sans tout faire, mais par contre les réseaux sociaux, c'est moi qui les gère. À très bientôt et tata bisous. Prenez soin de vous. J'étais venue là pour faire une vidéo, mais j'étais à contre-jour, donc vous ne m'avez pas vu ici.